Bienvenue sur ce test du Blu-ray 4K UHD de The Host de Bong Joon-ho. Un test un peu particulier, sous le signe d'une double découverte. Celle de ce film que je n'avais jamais vu et pourtant j'en avais beaucoup entendu parler, et aussi la découverte de l'éditeur The Jokers. C'est une société française qui distribue des films en salle, mais fait aussi de superbes éditions et propose des objets collector. Du même réalisateur, ils ont sorti un magnifique coffret de Memories of Murder, aujourd'hui épuisé, et une superbe édition du film Parasite. Bien plus qu'un simple film de monstre, The Host propose de nombreux niveaux de lecture, et le réalisateur nous offre un spectacle où se mélangent à la perfection de nombreux genres, comme la satire, le drame social ou encore l'épouvante. Pour cette restauration, The Jokers nous propose une édition monumentale. Vous avez un magnifique coffret avec une illustration exclusive de l'artiste Madison Kobe. Il comprend un livret avec un storyboard complet en coréen, traduit en français et en anglais. Vous avez un disque 4K UHD, un Blu-ray HD et un disque spécial qui comprend plus de 4h30 de bonus, dont 2h15 inédites. Le disque propose une version HDR10, Dolby Vision et une nouvelle piste Dolby Atmos en coréen. Vous avez aussi une version française en DTS Master HD Audio. A noter que la piste Dolby Atmos est aussi présente sur le disque HD. Sur le disque 4K, on retrouve un premier documentaire inédit, une histoire de famille, qui revient sur le film 15 ans après sa sortie avec toute l'équipe. Vous trouverez aussi une bande-annonce. Sur le disque de bonus, on trouve la masterclass de Bong Joon-ho au Grand Rex en février 2023, un module aux origines de The Host, un module Bong Joon-ho en action, un module dans la tête du monstre, une série d'animatiques et étapes de création de certains effets visuels, un module La communauté de Weta sur la société en charge de la création de la créature, un module sur la famille Park, un module sur le design de la créature, une rencontre avec Bong Joon-ho, des scènes coupées, un module appelé Tournage au cœur des ténèbres, un module Créer le monstre sur les effets visuels, et enfin 5 modules sur la comparaison storyboard à l'écran. Le film nous revient dans une toute nouvelle version restaurée sous la supervision du réalisateur. L'étalonnage a été fait en Corée, à partir du négatif monté, et les trucages ont été récupérés depuis un interpositif. The Jokers a récupéré un master SDR et un master HDR sur lesquels ils n'ont apporté aucune modification. Ils ont confié ces éléments au laboratoire Lux, qui s'est chargé de créer une version Dolby Vision, ce qui n'affecte en rien l'étalonnage ou l'aspect de l'image. Alors oui, c'est totalement différent de la version précédente. Je me suis procuré un Blu-ray HD allemand, et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est le jour et la nuit. La qualité de l'encodage laisse franchement à désirer, et surtout l'image est totalement clippée. Les blancs sont écrasés, et le contraste et la saturation sont assez poussés. Pour cette nouvelle version, le réalisateur nous a fait un virage à 180 degrés. Il nous propose un étalonnage beaucoup plus sobre et nihiliste. La palette de couleurs est assez uniforme, et on sent bien qu'un gros bémol a été mis sur la saturation ainsi que sur les hautes lumières. On peut voir en effet qu'à de nombreux endroits, on a récupéré énormément de détails dans les hautes lumières grâce au rescan du négatif. À de rares exceptions près, surtout situées dans le début du film, les pics lumineux sont en général en dessous des 400 nits. Quant aux couleurs, même si l'aspect général paraît très désaturé, il n'empêche que l'accent est mis sur certaines dominantes, notamment le jaune. Alors certes, on a une teinte verdâtre très présente, les teintes de peau sont beaucoup moins chaleureuses qu'auparavant, il est probable que cela va diviser. Bien qu'en effet le parti pris soit assez radical, je trouve qu'il cadre mieux avec l'ambiance du film. Ça n'empêche pas de proposer des couleurs que vous ne verrez que dans le HDR et pas dans le SDR. On peut aussi se poser la question de pourquoi la précédente version était aussi poussée en termes de saturation et de contraste. L'image est parfois très enterrée, surtout dans les scènes dans le sous-sol de la ville. On n'a pas un net gain en termes de définition. Ça paraît même parfois curieusement plus doux que le SDR précédent. Je pense que c'est certainement dû au contraste de l'image qui est ici atténué. Bon, les effets visuels en revanche, ils ont pris un petit coup de vieux. Bong Joon-ho ne s'est jamais caché non plus que son budget avait été limité. Le rendu de la créature est parfois assez brillant et a un côté un peu plastique. Le nouvel étalonnage facilite tout de même un peu mieux son intégration. Hormis un plan avec un ajout de feu numérique qui pique un peu, il n'y a vraiment rien de gênant. A noter tout de même une petite étrangeté, je ne sais pas pourquoi la version HDR et la version SDR ne sont pas identiques. En effet, The Jokers a reçu un master SDR et un master HDR, et on peut noter quelques différences entre les deux, le SDR paraît curieusement plus saturé. Concernant l'audio, le film nous propose une nouvelle piste Dolby Atmos que je me suis empressé de jeter en pâture au monstrueux processeur Trainer Altitude 32. Le mix a été réalisé en France par le studio Creative Sound à partir d'éléments qui ont été envoyés par le studio coréen. Guillaume de Castro, en charge de l'édition, m'a confié que le but était de respecter le travail qui avait été fait à l'origine. Donc, pas d'ajout d'objets dynamiques.
On a une ouverture de la scène sonore très impressionnante. Il pleut souvent dans ce film, et il pleuvra souvent dans votre salon. L'effet de hauteur est assez bien retranscrit. Le mix original était déjà très riche en termes de spatialisation. Les canaux arrière sont en effet très souvent sollicités. Ici, on a un festival. Lors de l'attaque, on est submergé par les sons qui sortent de tous les canaux. La sensation d'enveloppement est vraiment très impressionnante. On n'est pas dans la démonstration, cet upmix est fait de manière assez subtile. Il y a beaucoup de choses qui sont présentes dans la version originale qui passent un peu à la trappe sur la version française, comme des annonces au micro ou des ambiances moins discernables. Il était cependant impossible de récupérer les éléments nécessaires à la création d'une piste Atmos française. Je vous conseille donc vivement d'opter pour la version coréenne. Cette édition est un petit bijou, un coffret magnifique, un livret de qualité, une pléthore de bonus et une restauration superbe tant sur le son que sur l'image. Jetez-vous dessus, il n'y en aura pas pour tout le monde. A noter qu'il y a une version simple qui sortira en 2024. J'espère que ce test vous a plu, partagez-le, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt, bye.